Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Ce que vous appelez Dieu, cette source créatrice, la bonté, la beauté, la majesté de Dieu, connaît votre nom et sait où vous êtes en ce moment. Tant de personnes sur cette planète veulent vous écarter de la gloire du Créateur en disant que vous ne pouvez pas atteindre ceci ou cela. Le Créateur n'est pas dans un vide et il connaît votre existence, ce voyage, ce que vous pensiez de cette planète, ce qui se passe, toutes ces choses, parce qu'il y a tellement d'amour pour vous. Dieu est amour. Et quoi que vous pensiez de votre capacité à atteindre peut-être une certaine hauteur de conscience, afin de pouvoir faire partie de la source créatrice, vous êtes là, au niveau où Dieu vous a créé à son image. Et cette image n'est pas l'image de Dieu sur une feuille de papier, car cette image est une métaphore. C'est une image de force, c'est une image d'amour, une image de connaissance, de lumière, et vous êtes créé à son image. Cette canalisation particulière n'est pas longue, mais je veux que vous réfléchissiez au récit que certains d'entre vous vont étudier ces jours-ci. Ils sont profonds, élégants et beaux. Les mystères abondent, ainsi que les vérités, d'une race qui a duré plus longtemps que n'importe quelle autre race, qui a fait ce qu'elle a fait avec cette capacité de technologie, beaucoup de technologie, davantage que vous ne le pensez. Et la technologie n'était pas nécessairement dans les équipements, ce n'était pas leur façon de penser. Mais même si vous les étudiez tous, même si vous les découvrez, même si c'est une histoire grandiose, il existe un autre enregistrement, un enregistrement ésotérique que nous appellerons l'enregistrement akashique. Cet enregistrement est le vôtre, celui des humains sur la planète. C'est un système qui a des cycles. Pourquoi n'y aurait-il pas de cycles dans un système spirituel alors qu'il y a des cycles et des modèles dans tous les autres systèmes que vous étudiez? Tout ne se limite pas à Dieu. Le cycle, c'est vous qui revenez et redonnez à vie à cette planète avec votre conscience, qui revenez encore et encore, peut-être même plus loin que l'histoire de l'Égypte, et vous êtes assis ici. Beaucoup d'entre vous étaient de vieilles âmes qui sont passées par l'école de la Terre de nombreuses fois, et vous êtes ici. Si on pouvait vous étudier, vous et votre histoire en ce moment, que trouverait-on? On découvrirait que la vieille âme connaît les aspects de la lumière, qu'elle a suffisamment expérimenté l'obscurité et la dualité, et ce que j'appellerais la loi cosmique, pour connaître la différence entre la lumière et l'obscurité, pour démarrer un processus où la conscience s'élève plus qu'elle ne l'a jamais fait sur la planète, jusqu'à un point où elle peut reconnaître, peut-être, qu'elle ne veut pas revenir en arrière, jamais, ou peut-être elle reconnaîtra massivement qu'elle ne veut pas d'une autre guerre, ou peut-être, collectivement, tant de pays et tant de cultures se réuniront et diront « plus jamais », où elle reconnaîtra que nous nous dirigeons vers une nouvelle terre, et les vieilles âmes, comme celles qui sont dans cette pièce, en ont fait l'expérience encore et encore, et elles connaissent l'obscurité, et elles connaissent la guerre. Elles savent quelle est la différence entre la lumière et la pseudo-lumière, les choses que l'on vous a peut-être dit être de la lumière et qui ne le sont pas vraiment. Vous connaissez la différence, très cher, parce qu'il y a en vous un enregistrement qu'aucun historien ne pourra jamais conserver, car vous l'avez entièrement vécu. Et voilà devant qui je suis maintenant. Je veux que vous pensiez ceci pendant une excursion. Lorsque vous êtes dans certains temples qui sont peut-être un peu pendus vers le haut et dont certaines salles sont disposées d'une certaine manière, et que vous voyez des similitudes de ce genre à plusieurs reprises dans différents temples, vous savez que vous vous trouvez face à ceux qui les ont construits et qui savaient ce que représentait la lumière et ce que cela pouvait faire de se tenir devant Dieu, car c'est votre privilège et votre lignée en tant qu'être humain très cher de porter votre propre temple aujourd'hui avec vous. Il y a des similitudes plus que vous ne le pensez, entre les anciens et vous-même aujourd'hui. Vous avez une conscience semblable à la leur,
concernant certains types de choses qui ont dû atteindre des milliers d'années pour réapparaître. Emportez cela avec vous, ainsi que les salles qui s'y trouvent. Vous allez être la lumière de cette planète, vous et les autres qui, en ce moment même, décident de ce qu'ils veulent sur Terre. Et c'est différent de toute notion de ce qui pourrait arriver. Ceci est le changement, et vous êtes ici dans ce changement. L'histoire que vous allez étudier est très révélatrice. Il y a beaucoup de choses qui s'y cachent. Alors, ayez l'intuition des choses, peut-être en touchant les colonnes ou en voyant les Écritures, car il parle de la lumière. Je suis Crillon, en amour avec l'humanité. C'est la première canalisation en Égypte. Je reviendrai, et c'est ainsi.